Tandé, fixe, Tandé, fixe, repos, attention, repos, attention, jàng du ànd ak tiitaru. Bismillah, pak bulab, ndox mu yem, teg ndab li ci sa wetu ndeyjoor. Bu fekkee ne amul kubéer, raxas bu ñaareel ak bu ñetteel. Jiital ndeyjoor, teg ci càmmoñ, soccu, jóge ci sunna, dem ci sunna. Tàmbalee masa fii sa karaw yi bopp yi saxe, xalil say baaraam bi. ñetti yoon, xas samay loxo ba ci conce yi ñetti yoon. Tàmbalee ndeyjoor, teg ci càmmoñ, masa sa bopp dem. Anyawa, masa sama nopp ci biir asi bi raxas samay tànk ba ci bëtu tànk yi tàmbalee ndeyjoor teg ci càmmoñ. Lii yàq njaw ñaata la ana kan si yéen moo may wax kola tey njaw yaay ku ni ko si ngeen wax kola tey njaw ñaata la. Waaw moo tudd Ibrahima. Wara tey njàpp juróom ñaar la yéene raxas sa xar kanam raxas say loxo ba ci conc maasa sa bopp njëkk bi raxas say tànk ba ci bëtu tànk yi ranglu ak farlu. Tuteur de formation surveillant au CM 5. Alors je suis là à Saly avec le directeur de l'école ISAM. ISAM c'est institution scolaire Al Maktoum. C'est une institution privée. Avec Madame Diop et Madame Ba qui font partie du personnel de l'équipe pédagogique de l'ISAM. Il y a aussi la promotrice Mbengue Ndiaye. Donc nous sommes là aujourd'hui en tant que partenaire, en tant que conseiller pédagogique pour participer à une activité qui est un prolongement de ce qui se fait à l'école du mois d'octobre au mois de juin-juillet, c'est-à-dire les enseignements apprentissage. Il est toujours bien, après avoir déroulé un programme, de créer un prétexte pour pouvoir évaluer ce qu'on a déjà inculqué aux enfants et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui à travers des sketchs, à travers de la poésie, à travers de la restitution, à travers des questions-réponses et aussi à travers l'enseignement religieux parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'enseignement religieux est maintenant intégré dans le système scolaire. Donc en gros, c'était vraiment une occasion pour interagir aussi avec les parents d'élèves. Parce que durant 9 mois, ce n'est pas tout le temps que les parents ont le temps de passer à l'école. Donc c'était l'occasion aussi de leur montrer ce que les enseignants sont en train de faire et de bien faire entre quatre murs. En tout cas, à travers les sketchs, les enfants ont déjà développé beaucoup de sujets par rapport aux vacances. Parce qu'il faut joindre l'utile à l'agréable. C'est vrai qu'après 9 mois, les enfants ont besoin, n'est-ce pas, de décompresser un peu. Mais il ne faut pas trop aussi les laisser à la merci d'un environnement qui n'est pas encore très sûr, avec tout ce qu'on entend à travers la presse par rapport au vol d'enfants, par rapport à certaines pratiques que les adultes exercent sur les enfants. Il y a aussi la plage. Vous n'êtes pas sans savoir que la plage aussi engloutit beaucoup d'enfants durant les périodes des vacances. Donc nous invitons les parents quand même à offrir à ces enfants-là qui ont fait 9 mois de travail intense, à leur offrir un peu de loisirs, mais aussi avoir l'œil sur ces enfants-là. Parce que tant qu'ils sont à l'école, les enseignants ont l'œil sur ces enfants. Donc 1 mois et demi, 2 mois, ce n'est pas vraiment une occasion pour laisser les enfants, n'est-ce pas, une certaine liberté qui va leur permettre, n'est-ce pas, de tisser avec de mauvaises habitudes. Donc des loisirs, oui, mais aussi vraiment leur donner un programme, pourquoi pas des cours de vacances. Mais après des études quand même, il faut un peu de loisirs, un peu de jeu, mais quand même
avoir l'œil sur ces enfants-là. Mais ne pas les laisser à la merci de la plage, ne pas les laisser à la merci de certaines activités qui peuvent les pervertir, quoi. Donc vraiment, c'est une invitation solennelle auprès des parents pour que quand même ils aient l'œil sur ces enfants-là. Des loisirs, oui, de la décompression, oui, mais quand même pas leur laisser une certaine liberté qui va leur permettre de vraiment faire des choses que nous allons regretter, quoi. Alors, donc voilà, ils peuvent vraiment passer des vacances pour un peu se raffermir les liens entre les voisins, entre les camarades. Ils ont besoin des fois aussi de bouger un peu, aller voir d'autres les voisins, des cousins, des cousines, pour encore tisser davantage les relations de famille. Mais quand même, laisser un peu de temps pour de la révision, pour du renforcement, pour de la consolidation de ce qui a été déjà fait à l'école. Oui. Mais aussi, bon, c'est un mal nécessaire. Oui. Parce qu'on n'a que deux choix. Soit engloutir ces enfants-là et accepter de travailler dans des classes pléthoriques, ou alors laisser ces enfants à la rue. Donc en tant que pays en voie de développement, je crois que c'est le moindre mal d'avoir des classes pléthoriques que de laisser les enfants, n'est-ce pas, dans la rue, sans enseignement, sans apprentissage, sans éducation et sans formation. Nous sommes en train de vivre un individualisme que nous regrettons tous. Les parents n'ont pas le temps de former, d'éduquer, d'encadrer leurs enfants. C'est pourquoi ils n'aimeraient jamais que l'école ferme. Et pourtant, ces enseignants-là aussi sont des pères de famille, sont des mères de famille. Donc après l'école, les parents doivent prendre le relais. Parce qu'on dit que l'éducation, l'école est partagée entre plusieurs partenaires. Il faut que la famille joue son rôle. Il faut que la société joue son rôle, il faut que l'État joue son rôle, il faut que les masses médias jouent leur rôle. C'est ça qui fait la formation et l'éducation. Mais si les enseignants, aussi compétents soient-ils, n'est-ce pas, inculquent certaines pratiques, certaines conduites, certains comportements aux enfants, et qu'à la maison, il n'y a pas de relais, c'est un problème. Si après les enseignants et la famille, la presse, la télé, la radio ne jouent pas son rôle de, n'est-ce pas, prolongement de ce qui se fait à l'école, c'est un autre problème. Si la société aussi, parce que moi j'éduque mon enfant, mais il va sortir un jour. Mais s'il sort et qu'il rencontre un autre enfant qui n'est pas éduqué, qui n'est pas formé, c'est un problème. Donc il faut nécessairement que l'école, la société, les masses médias et la famille puissent se donner la main pour savoir que nous n'avons qu'un seul défi, c'est l'éducation et la formation.